Salut les amis et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je viens partager avec vous les secrets pour obtenir rapidement un visa visiteur pour l'Europe. Alors si c'est une thématique qui t'intéresse, reste avec moi juste après le... Dangerous. Alors les amis, sans regarder, voici les secrets pour obtenir rapidement un visa visiteur pour l'Europe. Alors, avant de partager avec vous ces secrets, j'aimerais d'abord vous donner la liste des documents requiert l'ambassade lorsque vous voulez faire une demande de visa visiteur. Il faut savoir que lorsque vous voulez faire une demande de visa visiteur, l'ambassade vous demandera un passeport, vous demandera des preuves de logement, vous demandera les preuves de fonds, vous demandera une lettre d'invitation, vous demandera des photos couleurs et vous demandera également une réservation du billet d'avion aller et retour. Alors, on vous demandera aussi des preuves de fonds ou bien les preuves l'attachement, les preuves qui prouvent que vous êtes attaché à votre pays, qu'après votre séjour du côté de l'Europe, vous allez retourner chez vous. Voilà donc tous les documents que l'ambassade vous demande généralement lorsque vous voulez faire un visa visiteur. Mais ce que je dis souvent à mes gens ou bien à mes clients, c'est que lorsque vous voulez faire un visa visiteur et que vous n'avez pas assez de moyens, rassurez-vous que vous avez au moins une famille. Parce que si vous êtes une personne lambda, si vous n'avez pas assez de moyens, vous n'avez pas une famille au pays, alors soyez-en sûr à 80% qu'on pourra vous refuser le visa pour vous rendre à l'extérieur. Parce qu'on sait que vous n'avez pas de motif. Vous n'avez pas de motif, quelque chose qui prouve qu'après votre séjour à l'extérieur, vous allez retourner chez vous. Donc, pour obtenir rapidement son visa, il faut non seulement, si vous n'avez pas assez de moyens, ayez au moins votre famille. C'est-à-dire quoi? Vous devez être un homme responsable. Un homme responsable, c'est celui-là qui est marié. Un homme ou une femme responsable, c'est celui-là qui est marié, ou bien celle-là qui est mariée, et celui-là qui a une famille, c'est-à-dire qui a sa femme et ses enfants, ou bien celle-là qui a son mari et ses enfants. Une fois que vous allez vous rendre au niveau de l'ambassade pour justifier l'attachement avec votre pays d'origine, vous pouvez vous rendre avec votre acte de mariage et les actes de naissance de vos enfants, les amis. Cela pourra faciliter, cela pourra montrer au niveau de l'ambassade que bon, voilà, vous avez une famille au pays. Donc, après votre séjour du côté de l'Europe, il est fort probable que vous revenez continuer à vivre avec votre famille. Vous n'allez pas les abandonner. De deux, il faut avoir toujours un compte bancaire. Un compte bancaire, ne créez pas le compte bancaire le jour que vous voulez voyager pour l'Europe. Non, il faut avoir un compte bancaire que vous avez créé bien à l'avant, un compte bancaire qui tourne. Et avec ce compte bancaire-là, vous devez avoir un peu de fonds à l'intérieur de ce compte bancaire pour justifier que vous avez de quoi prendre soin de vous une fois que vous serez du côté de l'Europe. Et après ça, vous devez retourner chez vous. Et aussi, si vous avez des activités, vous êtes salarié ou bien vous travaillez dans une société dans votre pays d'origine, vous pouvez juste aller vous rendre au niveau de l'ambassade aussi également avec votre contrat de travail ou bien avec vos relevés de paye qui prouvent que donc, bien évidemment, je suis attaché à mon pays. Donc, après mon séjour à l'Europe, je vais retourner chez moi. Ça, c'est au cas où vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous pouvez également montrer votre contrat de travail avec telle société que vous travaillez, mais vous avez juste pris un congé pour vous rendre. Ou bien, si vous ne travaillez pas, ou bien si vous êtes entrepreneur, vous allez montrer que non, voilà mon activité que je mène ici, et voici mon compte bancaire, voilà l'argent, j'ai des moyens pour survivre pendant ma période. Je prends un exemple simple, si vous rendez dans un pays comme la Finlande, pour survivre par jour, vous demandez 50 euros, donc si vous allez faire un mois de ce côté-là, vous allez avoir 50 euros x 30, donc 1500 euros, donc vous devez montrer que dans votre compte, vous avez 1500 euros et plus. Je dis bien et plus, il ne faut pas se limiter net au montant. Il faut montrer que vous avez encore beaucoup plus. Si par exemple, on vous demande 1500 euros, montrez que vous avez même 4000 euros, 4500 euros, voire même 5000 euros dans votre compte. Donc c'est largement suffisant pour gérer n'importe quel déplacement, n'importe quoi au niveau lorsque vous serez à l'extérieur. Et aussi les amis, il faut décrire votre carnaval. Il faut vous décrire votre carnaval de visite ou bien votre carnaval de visite. Montrer au niveau de l'ambassade que bon voilà, sur mon billet d'avion, mon vol est prévu tel jour et à tel jour je vais atterrir dans telle ville je vais
quelqu'un va venir m'accueillir et je vais vivre chez la personne, ou bien alors j'ai une preuve de réservation de logement. Donc vous montrez tout ça au niveau de l'ambassade. Voilà donc les secrets qui feront en sorte que vous ayez rapidement votre visa visiteur, les amis. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à liker,